Au tout début, il n'y avait rien. C'était tout noir et vide. Alors, Dieu a eu une idée merveilleuse. Il a décidé de créer un monde incroyable. Avec sa voix, il a dit « Que la lumière soit », et tout d'un coup, une grande lumière a éclairé l'univers. C'était la première journée de la création. Dieu a vu que cette lumière était belle et bonne. Il a ensuite séparé la lumière de l'obscurité. Il a appelé la lumière jour et l'obscurité nuit. C'était le début d'une grande aventure où chaque jour apporterait de nouvelles merveilles. Ensuite, Dieu a continué son travail extraordinaire. Il a créé le ciel bleu, si grand et si vaste. Il a séparé les eaux pour faire apparaître la terre sèche. Sur cette terre, il a fait pousser de l'herbe verte et douce. Il a planté des arbres de toutes les sortes, avec des fleurs colorées et des fruits délicieux. Il a aussi créé le soleil pour briller le jour et nous donner de la chaleur. Pour la nuit, il a mis la lune et des milliers de petites étoiles scintillantes. Le monde devenait de plus en plus beau, rempli de couleurs et de vie. Après avoir préparé cette belle maison, Dieu a voulu la remplir d'habitants. Il a créé les poissons pour nager dans les rivières et les océans. Il a fait les oiseaux pour voler dans le ciel et chanter de jolies mélodies. Puis, il a créé tous les animaux de la terre. Il y avait des grands lions, des éléphants gentils, des girafes curieuses et des petits lapins tout doux. Tous ces animaux vivaient en paix les uns avec les autres. Personne n'avait peur. C'était un monde parfait où tout était en harmonie, exactement comme Dieu l'avait imaginé. Enfin, quand tout était prêt, Dieu a réalisé sa plus belle création. Il a pris un peu de poussière de la terre et a modelé le premier homme. Il l'a appelé Adam. Dieu a soufflé dans ses narines pour lui donner la vie. Adam pouvait maintenant marcher, parler et penser. Pour qu'Adam ne se sente pas seul, Dieu a créé une compagne pour lui. Il l'a appelée Ève. Ensemble, ils étaient les gardiens de ce monde magnifique. Dieu les aimait beaucoup et leur a offert le plus beau des cadeaux, un jardin paradisiaque où vivre heureux. Adam et Ève vivaient dans un endroit magique appelé le Jardin d'Éden. C'était un paradis sur terre. Les fleurs sentaient incroyablement bon toute l'année. Les rivières coulaient avec une eau claire et fraîche. Les animaux n'étaient pas sauvages, ils étaient leurs amis. Adam et Ève pouvaient jouer avec les lions. Dans ce jardin parfait, Dieu leur avait donné une grande liberté. Ils pouvaient explorer chaque recoin du jardin. Au centre du jardin, il y avait 2 arbres spéciaux. L'un était l'arbre de la vie, l'autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur a dit « Vous pouvez manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais vous ne devez pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance. » C'était la seule chose interdite. Un jour, un serpent malin s'est approché d'Ève. Ce serpent était très rusé et il n'aimait pas le bonheur du jardin. Il a commencé à parler à Ève, semant le doute. « Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne pouviez manger aucun fruit du jardin ?» Il voulait faire paraître Dieu méchant. Ève, surprise, écouta. « Nous pouvons manger les fruits des arbres du jardin, mais pas le fruit de l'arbre au milieu, sinon nous mourrons. » Le serpent rit. « Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme lui, vous connaîtrez le bien et le mal. » Ces mots troublèrent Ève. Poussée par la curiosité et par les mensonges du serpent, Ève fit un choix. Elle tendit la main, cueillit le fruit et en mordit un morceau. Quand Dieu a demandé à Adam et Ève pourquoi ils se cachaient, ils ont eu du mal à dire la vérité. Adam a accusé Ève. Ève a accusé le serpent. À cause de leur désobéissance, ils ne pouvaient plus rester dans le magnifique jardin d'Éden. C'était la conséquence de leur choix. Ils ont dû quitter ce paradis et apprendre à vivre dans un monde devenu plus difficile. C'est une histoire un peu triste, mais elle nous apprend quelque chose de très important. Parfois, quand on choisit de ne pas écouter, cela peut apporter des problèmes et de la peine, pour nous et pour les autres. Cette histoire nous rappelle celle de Chris dans Superbook. Son père lui avait dit de ne pas entrer dans son laboratoire. Mais Chris, curieux et impatient,
a désobéi. Il est entré et a accidentellement cassé l'invention de son père. Comme Adam et Ève, il a eu peur et a voulu se cacher. Mais son père ne l'a pas rejeté. Il lui a expliqué pourquoi son geste était grave, mais il l'a surtout écouté et lui a pardonné. La leçon la plus importante de cette histoire, ce n'est pas la punition, mais l'amour, le pardon. Même si Adam et Ève ont dû quitter le jardin, Dieu ne les a jamais abandonnés. Il a promis qu'un jour, il enverrait quelqu'un pour réparer ce qui avait été brisé. De la même manière, le Père de Christ lui a dit « Je t'aimerai toujours ». Même quand on fait une grosse bêtise, l'amour de nos parents et l'amour de Dieu ne disparaissent pas. Alors, si un jour tu fais une erreur, même une grosse, ne te cache pas. Sois courageux, reconnais ta bêtise et demande pardon. Tu découvriras que l'amour et le pardon sont plus forts que n'importe quelle erreur. On peut toujours apprendre de nos mauvais choix pour devenir une meilleure personne. Et ça, c'est un message plein d'espoir et de lumière.